Vocation et mission des laïcs dans l'Église et dans la société, 20 ans après Christi Fideles Laici, bilan et perspective. Ce thème fera l'objet d'un cycle de conférences organisé par l'Université pontificale grégorienne sous le patronage du Conseil pontifical pour les laïcs. À la première rencontre, qui aura lieu le 28 février et se concentrera sur l'ecclésiologie du Concile Vatican II et Christi Fideles Laici, interviendra le cardinal Stanislav Rilko, président du Dicaster. Essere cristiani laici, bisogna ricordarlo spesso oggi. Être laïque chrétien, il faut le rappeler souvent, c'est une vraie vocation, c'est un appel. C'est aussi une mission à l'intérieur de l'Église, dans nos communautés chrétiennes, mais aussi et surtout dans le monde. Le laïc chrétien est un levain évangélique, c'est la lumière du monde, c'est le sel de la terre. C'est ça sa vocation. Aujourd'hui, être un laïc chrétien, un chrétien cohérent, exige parfois beaucoup de courage, d'aller à contre-courant. Notre dicaster tâche d'encourager, d'aider les laïcs à vivre leur vocation de manière courageuse, convaincante, persuasive. Vivere la loro vocazione proprio in questa maniera coraggiosa, convincente, persuasiva. Le prêtre rencontre Jésus et le suit. Tel est le thème conducteur des exercices spirituels qui s'ouvriront dimanche au Vatican en présence du pape Benoît XVI. Une période de recueillement spirituel et de prière intense qui sera rythmée par les méditations du cardinal Francis Arinze, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. L'inauguration des exercices aura lieu en la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique où seront célébrés les vêpres et prononcées la première méditation et où aura lieu l'adoration et la bénédiction eucharistique avant la dernière prédication et la bénédiction finale le 7 mars prochain. Durant cette période, toutes les audiences pontificales seront suspendues. Avec nous, le cardinal Arinze. Riflettere sul seguire Gesù. Nous réfléchirons sur ce que signifie suivre Jésus. Le prêtre ne doit pas seulement le rencontrer, il doit aussi le suivre chaque jour. Bien sûr, ça demande des efforts. Jésus ne nous promet pas une excursion, mais une vie qui ait un sens. Une vie que nous connaissons et en laquelle nous croyons. Nous connaissons Jésus et celui que nous suivons. Il nous révèle la signification de la vie. Ainsi, en regardant derrière nous, nous n'avons pas l'impression d'avoir perdu notre temps ou notre vie. Au contraire, nous recevons un nouvel élan chaque jour, sans jamais nous lasser de le suivre. C'est sur la compréhension et le respect réciproque que s'ouvre aujourd'hui au Vatican la traditionnelle rencontre entre le comité permanent égyptien d'Al-Azhar pour le dialogue entre les religions monothéistes et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Cette rencontre annuelle sera pour le comité conjoint l'occasion d'examiner en profondeur le rôle des religions dans la promotion d'une pédagogie et d'une culture de la paix entre les peuples. Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical, souligne à nos micros que le dialogue entre les religions doit toujours être fondé sur la vérité. Le pape insiste beaucoup sur un point. Le dialogue est important, mais il ne doit pas conduire au syncrétisme ni au relativisme. Je le dis toujours, le dialogue interreligieux ne consiste pas à dire que toutes les religions disent plus ou moins les mêmes choses, mais il veut dire que chaque croyant, chaque personne à la recherche de Dieu a la même dignité. C'est cela, le dialogue interreligieux. Dans la charité, mais avant tout, dans la vérité. Les évêques du Nigeria ont conclu le 22 février leur visite à Limina par une messe à Saint-Paul hors les murs. Quelques jours auparavant, ils étaient reçus par Benoît XVI qui s'est félicité du nombre croissant des vocations dans leur pays et les a encouragés à persévérer dans le dialogue interreligieux dans une claire allusion aux tensions politico-religieuses qui secouent le pays depuis plusieurs mois. En novembre dernier, des centaines de personnes ont perdu la vie à Jos, comme le souligne bouleversé l'archevêque de Jos.
En tant qu'archevêque de Jos, je suis absolument bouleversé par ce qui s'est passé à Jos le 28 novembre 2008, car nous avons beaucoup travaillé dans le domaine du dialogue interreligieux. J'avais d'ailleurs pris l'initiative d'organiser une rencontre avec les chefs musulmans. Une semaine avant la crise, nous nous étions même rencontrés dans la mosquée dans le centre-ville de Jos avec tous les chefs chrétiens, normalement réticents à mettre le pied dans une mosquée ou à dialoguer avec les musulmans. Durant leur visite à Limina, qui a lieu tous les 5 ans, les évêques se rendent en visite sur la tombe des Saints Pierre et Paul, pendant que chaque évêque est reçu en audience privée par le pape. Le pape m'a promis ses prières. Quand je lui ai dit que nous avions besoin de prières, il m'a dit « Je prierai pour vous ». Nous avons longuement parlé de la crise et je lui ai dit quelques mots sur les mesures que nous comptions adopter pour trouver une solution à cette situation. Il nous appuie totalement, nous encourage et nous soutient dans le dialogue interreligieux. Le pape veut un monde pacifique et il veut que règne un climat d'harmonie et de compréhension entre les chrétiens et les musulmans. La guérison physique est un signe de la guérison spirituelle, a souligné le pape aux fidèles avant l'Angélus en expliquant le récit évangélique de la guérison du paralytique. Le péché, a dit Benoît XVI, est en effet une paralysie de l'esprit dont la puissance de l'amour de Dieu nous libère. Le pape a ensuite évoqué la fête en ce dimanche de la chair de Pierre et l'entrée en carême mercredi prochain. Chers frères et sœurs, cette fête me donne l'occasion de vous demander de m'accompagner par vos prières, afin que je puisse accomplir fidèlement la haute tâche que la providence divine m'a confiée en tant que successeur de Pierre. Invoquons pour cela la Vierge Marie, que nous avons célébrée hier, ici à Rome, sous le beau titre de Notre-Dame de la Confiance. Demandons lui aussi de nous aider à entrer avec une bonne disposition d'esprit dans le temps de carême qui commencera mercredi prochain par le rite suggestif des cendres. Que Marie ouvre notre cœur à la conversion et à l'écoute docile de la parole de Dieu. Benoît XVI a annoncé samedi, au cours d'un consistoire ordinaire public dans la salle Clémentine du Palais apostolique, la canonisation de 10 bienheureux. Parmi eux, le Belge Joseph Damian de Veuster, qui a exercé son apostolat comme missionnaire auprès des lépreux à Honolulu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et un groupe de prêtres et de religieuses, fondateurs et fondatrices de congrégations, dont le dominicain catalan Francisco Coll y Guitar, contraint de quitter son couvent suite aux lois anti-ecclésiastiques du XIXe siècle, et le carme portugais Nuno Alvarez Pereira. Seront également canonisés 4 Italiens, Arcangelo Tadini, précurseur de l'enseignement aux enfants du primaire, l'ermite Bernardo Tolomei, fondateur de l'abbaye du Mont Olivet, les religieuses Gertrude Comensoli de Brescia et Caterina Volpicelli de Naples. Enfin, autre canonisation annoncée, celle de l'archevêque polonais Zygmunt Szczesny-Felinski et celle du frère espagnol Raphaël Arnaiz Baron et de la française Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Le Saint-Siège et le Vietnam ont repris les négociations en vue de l'établissement de relations diplomatiques. Au cours des rencontres entre les deux délégations, les 16 et 17 février, à l'invitation du gouvernement vietnamien, le vice-ministre Nguyen Quoc Quong a souhaité un plus grand engagement de l'Église dans la vie des fidèles du pays, car, a-t-il estimé, elle travaille en faveur du respect de la liberté religieuse. Monseigneur Pietro Parolin, sous-secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, a souligné que le Saint-Siège reconnaît la souveraineté du Vietnam et que l'Église entend travailler pour le bien commun de la société. Les deux délégations ont décidé de se rencontrer de nouveau à l'avenir. Monseigneur Parolin a par ailleurs souhaité que Benoît XVI puisse effectuer une visite au Vietnam cette année,
On sait que le gouvernement vietnamien avait précédemment refusé que le pape visite le pays. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a cependant rencontré le pape au Vatican début 2007. La population vietnamienne est à majorité bouddhiste, on compte un peu plus de 6 millions de catholiques, soit la deuxième plus grande communauté d'Asie. Bien que des délégations du Saint-Siège et du Vietnam se soient rencontrées plus de 20 fois au cours des 20 dernières années, le Saint-Siège n'a jamais normalisé ses rapports avec le Vietnam. En Asie, le Saint-Siège n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Chine, le Laos, la Corée du Nord, le Myanmar et la Malaisie. À Rome comme ailleurs, le temps du carême a commencé mercredi dernier avec la célébration des cendres. Benoît XVI a présidé cette messe d'entrée en carême ici à Rome sur la colline romaine de l'Aventin dans la basilique de Sainte-Sabine. C'est une tradition. Benoît XVI, vous avez pu le suivre d'ailleurs sur l'antenne de KTO en direct. Benoît XVI a fait précéder cette messe par une courte procession entre l'église Saint-Anselme tenue par les bénédictins et celle de Sainte-Sabine tenue elle par les dominicains. Une courte procession qui inaugure les stations de carême selon une très ancienne tradition liturgique romaine. En effet, une messe a ainsi lieu chaque jour de carême dans différentes églises de la ville en préparation aux célébrations pascales. Quant au pape, eh bien, il vient d'entrer ce dimanche soir dans une démarche beaucoup plus personnelle de ce début de carême, accompagné de cardinaux et évêques de la curie romaine. Il suit derrière moi dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique, c'est en dessous de son appartement. Il suit pendant une semaine des exercices, une retraite prêchée par un cardinal nigérian, le cardinal Francis Arinze, un cardinal qu'il a choisi lui-même, une semaine donc d'exercice spirituel. Le préfet, l'ancien préfet à la retraite depuis quelques mois à peine de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, eh bien prêche au pape au rythme de 3 méditations par jour, eh bien une retraite intitulée « Le prêtre rencontre Jésus et il le suit ». Pendant cette retraite, cette semaine de retraite, première semaine de carême, Benoît XVI, eh bien, dans son appartement, vit dans un silence absolu, accompagné ainsi dans ce silence par le reste de la petite famille pontificale, les quelques personnes qui sont à son service. Et toutes ces audiences, privées et publiques, y compris l'audience générale de mercredi prochain, eh bien, sont suspendues. Il reprendra ses activités publiques samedi prochain, ce sera le 7 mars. Dans la journée. Ce carême nous mènera évidemment vers la Semaine Sainte. Le pape célébrera l'ensemble des cérémonies de la Semaine Sainte, à commencer par le dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre, puis les cérémonies chargées du Triduum pascal, la messe chrismale, la messe de la Seine, l'office de la Passion, le chemin de croix traditionnel, chemin de croix au Colisée, au cœur de Rome, et puis la vigile pascale et la messe du jour de Pâques sur la place Saint-Pierre, suivie, comme encore le veut la tradition, de la bénédiction Urbi et Orbi, la très traditionnelle bénédiction à la ville de Rome et au monde. Voilà pour le programme, mais avant tout, il faut évidemment vivre ce carême qui vient de s'ouvrir. Alors je vous souhaite un bon carême et je vous dis à la semaine prochaine.